bénisse. Amen. Nous prenons la Bible, notre chère parole. Amen. Le Seigneur appelle ça les promesses que je vous ai faites. Amen. Il dit, c'est vous qui appelez ça la Bible. Mais moi, je trouve que ce sont les promesses qui sont vos promesses. Amen. 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 Quelques frères pourraient m'aider parce que je ne sais pas lire. Jean chapitre 14, versets 15 et 16. Un autre prendra 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Et moi, je prendrai la partie la plus courte qui convient à mon niveau. 2 Timothée 2, 4. Jean 14. Oui, frère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. 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 Quelqu'un a pris 1 Pierre 5? 1 Pierre 5, 6 à 7. Oui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Amen. afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Je vais prendre 2 Timothée au chapitre 2, le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sens que le message de ce soir a une autre portée que celle de ce matin. Et j'ai besoin de votre attention. Amen. Nous suivons une conduite qui est une conduite divine. Amen. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, les filles de Dieu sont conduites par l'Esprit. Amen. Amen. Mais c'est quelque chose d'inconnu. Nous pensons que le pasteur à la chair prêche. C'est ça la conduite de l'Esprit. C'est seulement la prédication. Ce n'est pas la conduite de l'Esprit. Mais quand Dieu peut dire à Branham, va à tel endroit, c'est ce sujet que tu apporteras là-bas. C'est ça la conduite et la prédication suivra. Donc Dieu parle à son peuple, il leur dit aller à gauche et à droite. C'est ça la conduite. Amen. On peut retrouver ces choses à la prédication, le guide, ou le voir rejeté. Il vous dit quoi faire. Depuis donc un certain temps, Dieu nous a mis de côté. Il nous dit quoi faire. Comment faire les choses. Il nous montre la voie. Je reviens sur les choses que vous connaissez déjà pour montrer un peu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Parce que parfois, quand on marche, on fait des kilomètres. On est à temps de borne. Amen. Amen. Sur le plan spirituel, on ne peut pas les compter. Mais on peut remarquer quand même, quand la colonne de feu bouge, Amen. elle s'arrête. Elle bouge encore, elle s'arrête. On peut quand même compter le nombre de stations. On a bougé tant de fois. Amen. Dans le souvenir du premier arrêt, on s'est arrêté là où il y avait de l'eau. On s'est arrêté avec beaucoup il y avait, je ne sais pas, on nous a attaqués. On s'est arrêté là où tout le monde avait faim. Il y a des repères comme ça. Même si on ne sait pas où on va, on a quand même des repères. Je reviens sur quelques repères. Je parlerai également du dernier.
pour nous situer par rapport à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Vous vous rappelez de la porte bleue? Il y a la question de notre sœur Élise qui disait, on n'est pas loin. Amen. Et sur la porte, il était écrit la foi, l'unité, et je crois aussi, je savais bien un autre mot là. Amen. Amen. On est également arrivé à la barque. Amen. Amen. Il fallait naviguer et nous combattions dans la barque. On nous a ramenés au rivage. Et il disait, vous pouvez revenir sur le chemin. Faites sanctifier. Amen. Et vous me rejoindrez. Amen. Amen. Dernièrement, il nous a parlé de cette salle dans laquelle se trouve la parole suspendue, Amen. des promesses. Amen. Et il vous êtes proche de cela. Amen. Donc, on est dans le palais, mais on ne touche pas encore la chambre qui nous est réservée. Amen. Alors, je dirais à mes frères et à mes sœurs qui étant dans le palais, je ne sais pas quand la porte va s'ouvrir, celle de la chambre. Amen. Vous ne savez pas ce qui se fait sur le plan spirituel. Nous venons seulement à l'église, on chante, on prie, on s'en va. Amen. Amen. Mais l'avancée sur le plan spirituel, au niveau de telle étape, on ne sait pas. Vous pourrez être surpris. Parce que personne n'aurait parié au regard de nos vies, de ce que nous faisons, ce que nous sommes, les regrets que nous avons par rapport à notre comportement, Amen. qu'on pourrait me toucher le palais. Amen. 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 Mais on l'a touché. Amen. Amen. Il faut maintenant entrer là où il se recueille. C'est ce qu'on appelle la chambre du roi. Amen. C'est cette chambre du roi qui est le message de Malachie 4. Amen. Il s'achève là. Je vous en parlerai. Pour l'instant, nous ne sommes pas là-dessus. Mais je fais juste une image. Ne regardez pas mon ventre, vous n'allez rien suivre. Amen. Amen. Je l'ai caché comme je peux, mais bon, si vous voulez vous débrouiller, ça vous regarde. Il y a en fait cette marche. L'escalier qui va, c'est la pyramide. Hein? La pyramide qui est comme ça. Ce n'est pas la pyramide que vous connaissez. Ce n'est pas la pyramide d'Enoch. Amen. Amen. Il y a ici la chambre de la reine. La reine doit monter ici les 7 marches pour arriver vers le roi. Mais il y a 2 personnes qui gardent l'entrée et la sortie. Amen. Amen. C'est 2 prophètes. Le premier montre la voie à la reine. Elle marche, elle fait 7 marches. Le dernier montre la chambre du roi. Ici, vous avez l'apôtre Paul et frère Branham. On y reviendra, la chambre du roi, on parlera de ça. Amen. Je voulais vous dire que maintenant, on nous montre la chambre, c'est la fin. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que c'est la fin. Amen. Amen. Mais ce n'est pas à moi de dire quand la porte s'ouvre. J'attire seulement l'attention de chacun de nous. Nous pourrions être surpris. Amen. Parce que parfois, il y a du relâchement. Amen. Et le dernier moment où Judas pensait que le temps de Dieu était encore là, c'était la véritable étape. Amen. 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 Il est allé rendre l'argent qu'il a pris. C'était trop tard. Amen. Soyons sérieux. Amen.
Amen. Amen. Je crois qu'il valait mieux pour nous que nous continuions à livrer les gens au diable que ce qui se fait en ce moment. Parce que ce qui se fait en ce moment est plus grave. Vous partez, il n'y a aucun moyen pour vous ramener. Or, quand les gens craignent la livraison au diable, ils savent comment se tenir. Et quand aussi on le fait, Dieu a le moyen de te ramener. Mais cette fois-ci, il a dit, laissez les gens, ils ont écouté la parole, ils deviennent responsables. Amen. C'est que si tu n'es pas sérieux maintenant, dans cette grande simplicité, tu penseras encore au temps des blagues. Or, c'est trop tard. Je dis, qui aurait parié ici, au regard de nos vies, de ce que l'Église, ce que nous sommes en train de faire, les regrets qui sont les nôtres, qu'on pouvait toucher le palais. Vous priez, nous prions, nos prières ne vont pas à l'air. Il y a quelqu'un qui les reçoit. Amen. Amen. C'est lui qui dit, vous êtes déjà à tel niveau. Amen. Il peut vous surprendre. La semaine prochaine, ta dernière blague te coûte cher. Alors, ce qu'il veut dans le travail qu'il a entamé avec nous, c'est parce qu'il a programmé un réveil. Le réveil de l'épouse, qui n'a pas encore eu lieu et dont nous sommes les porteurs. Il nous amène donc à prendre qualité. Ceux qui peuvent faire ce réveil, ils ont telle qualité. Alors il nous rassemble, il nous construit pour arriver à cette qualité-là. Le travail se fait, mais vous ne savez pas à quel niveau vous êtes. Mais quand on lit, c'est moins difficile, mais les prières que vous faites ont une portée. Je me répète en disant, qui aurait pu imaginer, au regard de ce que nous sommes et ce que nous faisons, des condamnations diverses qui pèsent sur nous, qu'on va toucher le palais. Alors faites attention. Vous serez surpris. Ah, c'est arrivé, pourtant on était encore comme ça. Il ne s'agit pas de votre calcul. C'est celui qui apprécie en fonction des prières que vous lui adressez. Amen. Qui n'a pas prié pour la sanctification? Vous avez prié? Vous dites prier pour prier. Il exauce quand? Celui qui le sait. Amen. 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 Ce qu'il attend de nous, nous devons le savoir. Amen. Amen. C'est ceci. Il tient compte, comme à chaque fois, dans tous les âges, Dieu envoie la parole en fonction des événements politiques. Amen. Amen. Même économique. Et surtout, du vécu social, spirituel de ce temps-là. Aujourd'hui, l'épouse doit sortir et fera face à l'armada de Satan. Sous différentes formes. Amen. C'est lui, le grand chef religieux, qui sera adoré dans l'écuménisme, dont le pape actuel est, comment il porte l'écuménisme sur ses épaules, et tout le monde le voit. Amen. Le nouvel ordre mondial, c'est encore Satan. Amen. Qui doit être intronisé comme le roi de la terre. Et toutes les puissances mystiques qui vont avec. Amen. Amen. Mais si le diable doit venir régner sur le plan politique, sur le plan spirituel, vous serez où? Alors vous ne croyez pas à ces choses-là. Amen. C'est pour vous qu'il vient lui aussi. Amen. 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 Et ceux qui tiendront en ce temps-là ne tiendront pas n'importe comment. Il leur donne une qualité afin qu'ils puissent tenir aux différents événements qui arrivent. Amen. Et surtout, nous n'avons pas seulement à subir, on n'a pas à subir, c'est plutôt de renverser les tendances. Amen. De faire savoir que c'est lui qui est Dieu, Amen. que c'est lui qui est roi. Amen. Et nous sommes sur ce royaume qui doit remplacer le royaume funeste actuel. Amen. 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 C'est nous.
Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour ces gens-là? Quelle qualité doivent-ils avoir? Il dit qu'ils doivent être courageux. Amen. 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 Besoin de courage. Amen. Parce que les attaques seront frontales. Amen. 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 Chacun comptant sur ce qu'il est. Amen. Le diable a ses atouts. Nous sommes aussi préparés. Amen. Il faudra du courage. Amen. Amen. Donc il dit, du courage. Dieu ne veut pas des lâches. Amen. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Amen. 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 Aujourd'hui, nous supportons AstraZeneca et le reste. Parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Il va falloir qu'à un moment donné, l'État donne des lois. Et nous disons non. Amen. Ça veut dire, la terre entière, comme aujourd'hui le coronavirus, prend des mesures. Les vaccins sont des conglomérats, sont des États qui se mettent à... le Pfizer, c'est l'Allemagne, les États-Unis. Ils sont derrière ça. Amen. 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 Vous dites aux Américains que nous, on s'en moque. Il faut être fort. Les États-Unis, là-bas à l'ouest, et l'Allemagne, comment l'Europe? Votre phrase, nous, on n'est pas dedans. Vous montrez la mauvaise voie. Parce que certaines personnes vous suivent. Amen. Aujourd'hui, ils ne suivent pas parce qu'il n'y a pas de voie de secours. Mais si vous dites nous, on s'inscrit contre cela. Amen. Et c'est pour ça qu'on nous appelle Shadrach, Meshach et Abednego, les trois églises. Amen. Amen. Mais l'heure n'est pas encore arrivée pour... Amen. Amen. Alors quand on viendra, il faudra assumer ta position d'épouse. Amen. Amen. Donc si tu es lâche, tu commences à dire non, après tu changes. En tout cas, tu n'arriveras pas au Seigneur. Tu ne peux pas te compter parmi ces instruments. Amen. 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 Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. Amen. Donc quand le temps viendra, quand il dit à gauche, à gauche. Amen. S'il dit n'acceptez pas ça, alors préparez-vous à ne pas accepter. Amen. Et les gens se mettent derrière vous. Alors, au premier plan, nous sommes derrière nous. Si nous commençons à fuir, il dit qu'il n'aura pas besoin de lâches. Amen. Amen. Il dit, quelle que soit l'opposition, Amen, ce sont des gens de cette trempe-là qu'il agit. C'est avec les gens de cette trempe-là qu'il agit. Des gens qui n'ont peur de rien. C'est avec ces gens-là que Dieu agit. Amen. Il dit, je cours voir les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Amen. Nous sommes ici en attendant cela, mais la qualité on l'aura quand? On ne peut pas savoir, ça peut être la semaine prochaine. Parce que nous prions, on ne sait pas. Celui qui exauce, c'est lui qui fixe le jour. Amen. Je dis bien, moi je ne l'ai pas imaginé. Comme vous nous parlez de chambre aujourd'hui. Amen. Mais c'est fait. Trêve de blagues. J'ai fait ma part. Amen. 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 Nous savons donc le type de personnes que nous devons devenir. Amen. Amen. Et ce qui justifie que nous soyons ici mis de côté. Parce qu'on doit porter son message. Amen. Vous avez vu le chandelier. Quand j'ai dit, il y a 2 chandeliers dans le chandelier. Donc, le message de William Branham sera porté par d'autres personnes à la fin. Amen. 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 Comme la voix avait dit, ton message prépare la seconde venue. Et beaucoup aujourd'hui disent que Dieu a dit que c'est Branham qui prépare la seconde venue, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Amen. Il a dit que c'est son message. Aujourd'hui, nous avons le message
Et nous préparons la seconde venue. Amen. Amen. C'est ce que l'Écriture a dit. Amen. Amen. Alors, on doit porter ce message, mais ce n'est pas n'importe qui le fait. Pour porter un message dans un âge, le madame indique, et ça correspond à ce que Dieu fait avec nous. Ne vous gênez plus jamais de confesser qui vous êtes par rapport à ce réveil. Amen. Amen. Que les gens ne vous croient pas. On Amen. est tellement loin Amen. qu'on peut comprendre aujourd'hui que non, frère, non. Il faut le confesser que c'est nous. Amen. 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 Il y avait un temps où il disait à les sœurs, votre frère est invincible. Le Gaspard, il est invincible. Il est invincible. Amen. On l'entendait. Mais, à un moment donné, il dit, il n'arrive pas à comprendre que c'est lui, Josué. Amen. Amen. Bon, vous savez, ce n'est pas des choses simples. Amen. Tu entends des choses comme ça, tu es en train de regarder derrière. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est moi ou bien c'est qui? Amen. Amen. Et on dit non, ne regarde pas à gauche, c'est toi. Non, non, et à droite. Non, à droite non plus, c'est toi. Amen. Amen. Tu demandes, est-ce que j'ai bien entendu? Tu n'as pas bien entendu. Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est simple. Mettez-vous à la place. Amen. 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 Et le frère Branham, c'est le plus grand prophète de tous les âges. Amen. Amen. Et on vous dit, vous le succédez. Vous pensez à quoi? Amen. À de quoi avoir des insomnies? Amen. Et douter. Amen. Amen. Là, je pense que pour une fois, le doute peut être légitime. Amen. Pourquoi on doute? C'est parce qu'on regarde ce qu'on est. Ou à moi. Non, 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 c'est pas possible. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec l'histoire de Josué. Comme quand j'étais brebis, je préfère que d'autres prêchent. Et moi, je suis assis. Amen. C'est pourquoi j'ai rejeté la prédication. Je me plais bien assis. Alors, il dit, c'est toi. Je lui dis, on prie dans l'église. Je n'arrivais même pas à donner une prière dans l'église. Quand on était comme ça, le pasteur dit, frère Gaspard a prié pour congeler l'assemblée. J'allais disparaître. Amen. Vous me voyez, la chef, il prêche. Et si vous me voyez avant, quand on est en train de prier comme ça, comme on vient de le frère Médé vient de prier, frère Gaspard a prié pour consoler que quand j'entends frère Gaspard, je dois prier pour la corbeille. Je tremblais. Donc, quand le pasteur a été déjà dans, quand ces choses commencent à arriver, je commence à regarder ailleurs. Et lui, même s'il regarde ailleurs, frère Gaspard a prié pour. Aujourd'hui, je suis à la chair. Amen. 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 Vous ne pouvez pas imaginer ça. Frère Ange n'est pas ici. Mais Médina est là. Ça fait du bien, c'est la bibliothèque. Amen. Quand je venais, parce que je prêchais au bureau, à la maison. On a commencé à la maison. Bon, c'est mon salon. Amen. Je parle chez moi. Mais une fois qu'on a pris la salle à Maxéville, quand je vais commencer à ouvrir la Bible, maman elle dit venez lire la Bible devant les gens. Quand je commence à je tremble, je ne peux pas m'expliquer sur l'onction, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Donc, la soeur l'église, puisque l'église a commencé, elle vient prendre la Bible, elle lit, quand elle finit de lire, elle part. C'est là que moi je peux revenir. C'était comme ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous le voyez à la chair, oh frère prêche, si vous saviez. Amen. 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 Et à cette personne dit que c'est toi Josué. Si j'ai fui la prédication à ce stade-là, qu'en est-il de ça? Amen. 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 Tu passes des nuits sans dormir. Amen. Pas tant que tu rejettes, mais ça dépasse d'entendement. Quoi? Non, 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 c'est pas vrai. Donc, tu ne t'élimines pas, mais tu ne ça peut pas être vrai. Donc, moi, non, 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 non. Amen. Si on dit ainsi, là, d'accord. Moi, non, non, non. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Et jusqu'à dernièrement, il dit, ça fait des années, cette histoire de 2019. En 2018, je pense, qu'il parlait de Josué. Mais, jusqu'à la semaine dernière, il dit, quand tu sauras et tu agiras comme Josué, tu seras invincible. Amen. Voyez-vous comment je flotte depuis des années? Amen. Et moi, ça m'étonne que les gens disent, c'est moi, le successeur, c'est moi, après, madame, c'est moi. Ils sont heureux avec ça, à l'aise. Je ne comprends pas ça.
Amen. Enfin, je pense qu'ils sont forts. Amen. 3 ans, je n'arrive pas à prendre racine dedans. 3 ans. Amen. Je n'arrive pas. Et pourtant, je prie. Aujourd'hui, j'accepte. Demain, je doute. Aujourd'hui, j'accepte. Après, je change. C'est comme ça. Amen. Amen. Bon. Ceci dit, il est temps, maintenant quand on dit aux autres, c'est bien, que vous compreniez que nous sommes ce groupe-là. Quand je vous le dis, c'est bien. Mais moi-même, je dois aussi accepter. Amen. 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 Pourquoi il nous a amenés ici? Frère Madame dit, avant que nous puissions avoir un réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter le message. Amen. Donc on ne portera pas le message comme ça. La formation a eu lieu. Il faut maintenant qu'on porte le message. Des hommes formés par Dieu pour porter le message. Ils ne se préoccupent pas d'opposition. Des gens comme ça, quel que soit ce que vous voyez demain, non, ils passent au travers. C'est ce qu'on veut. Amen. Amen. Ils sont disposés à aller dans le feu. Je parle ici de fournaises ardentes. Amen. Amen. Ils sont prêts à aller dans la fosse au lion, n'importe où. Ce sont ces gens-là, ceux qui justifient que nous attendons encore jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à prendre cette qualité, parce que quand Dieu va t'envoyer, tu dois être tout feu, tout flamme. Amen. Amen. Et la formation étant terminée, nous sommes des ajustements. Et je dis simplement à chacun de nous, attention, on peut être surpris. Parce que quand on dit les gens qui sont capables de s'y le courageux, on dit, ah, moi je ne suis pas encore courageux. Tu ne sais pas quand il va le déclarer. Amen. 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 Je dis bien, vous ne saviez pas, et moi le premier, que nous serions déjà dans le palais. Je pensais qu'on était encore sur l'eau, Amen. qu'on navigue. Amen. Amen. On a dépassé tout ça dans la cour, dans le palais. La chambre s'ouvre quand? Je ne sais pas. J'attire souvent l'attention. Vous pourrez être surpris. Amen. 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 Alors, j'ai failli parler de quelque chose, mais je passe dessus. Amen. Qui peut donner une mission à quelqu'un qui n'a pas confiance? Amen. Amen. Il faut donc qu'il nous fasse confiance. Amen. Pour qu'il nous fasse confiance, il doit voir si nous comptons sur lui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui manquent leur bénédiction parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. 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 J'ai fait ma prière parce que je passe le bac. Seigneur, aide-moi à réussir. Seigneur, aide-moi à réussir. Sous l'intelligence de sagesse, Seigneur, je compte sur toi. Après, si tu es au Gabon, tu vas voir ton oncle pour qu'on inscrive ton nom parmi les bacheliers parce que là-bas on distribue. Amen. Amen. Maintenant, si tu réussis, tu sauras que ça vient de qui? Ton nom va dire c'est moi qui ai écrit ton nom. Et tu vas demander à comprendre que c'est Dieu qui est intervenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire de ton nom. Parce qu'il voit que dans la suite, sa gloire qui doit lui revenir de ce qu'il a aidé son enfant sera prise par un homme. Amen. Amen. Il se retire. Amen. 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 Donc quand vous demandez des choses à Dieu, il faut savoir ce que vous faites. Amen. Si c'est lui, tu dis, va voir tel. D'accord. Mais tu comptes sur Dieu, tu comptes sur l'oncle, tu comptes sur le païen, un païen, quelque part, tu dis au Seigneur, mets-toi de côté. Nous devons apprendre ces choses aujourd'hui. Amen. La confiance se fait aussi, se remarque, dans les ajustements que nous avons. Chacun peut voir où il en est. Quand vous êtes malade, à qui vous pensez en premier? Amen. Tu peux voir. Il ne dit rien. Amen. Chacun peut voir. Oh, l'enfant a toussé. L'enfant a toussé. Et le pasteur est là. Les frères sont là. On peut prier, mais va voir le médecin. Tu peux voir le pied.
Je n'ai rien contre ça. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir les médecins. Je veux seulement quelle réaction nous avons. Ça montre qu'en cas de danger, c'est le médecin qui appuie. Jusque-là. Mais ça peut changer. Ça doit changer. Que quand toi qui es appelé à tenir un rôle, un problème arrive, tu dois te concentrer sur ton Dieu. Amen. Et si tu es habitué à regarder autour de toi, quand tu seras demain, aucun appui ne sera apporté, tu vas t'étudier dans les missions comme celle-là. Tu n'as pas l'habitude à compter sur Dieu aujourd'hui, c'est pas sur lequel peut-être tu vas apprendre ça. Et tu vas pour échouer. Amen. Mais regarde maintenant. Amen. Quand quelqu'un te pose un problème, tu consultes ta science, ta connaissance, ou bien tu sais qu'il y a un Dieu. Amen. Ministère où? Ah, elle est là. J'aime bien cet enfant. Amen. 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 On dit quelque chose. Elle dit on va prier. C'est ça. Amen. Un véritable croyant, quelqu'un qui compte sur Dieu, sait que quoi que je vois, quoi que je sens, quoi qu'on me dise, je m'appuie sur, nous allons prier. Amen. Amen. Alors ça montre que la personne, sa confiance est en Dieu. Amen. Et comme Dieu voit que la personne me fait confiance, alors je ne peux pas décevoir cette personne. Elle peut donc aller me présenter. Mais quand nous sommes ici, vous comptez sur quoi? Nous avons beaucoup de choses. Même quand les instruments ne marchent pas bien, tout ça. Oh, allez voir le technicien. Vous ne priez pas. Amen. Amen. Commencez par Dieu. Amen. Amen. Si on agit ainsi, ce sera le moyen de lui montrer que nous avons compris que tu dois passer en premier. Amen. Et même si après, on voit le technicien, Dieu d'abord. Amen. 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 Nous ne pouvons pas, en tant que croyants ou porteurs de réveil, nous conduire comme le commun des mortels. Parce que nous passons du monde à un autre statut. Amen. Aujourd'hui, le mot chrétien a été vidé de son sens. Amen. Chrétien, on a appelé ces gens-là chrétiens parce qu'ils menaient une vie qui était différente des pharisiens, des sadducéens, des gens de Nazareth. Donc, sur le plan spirituel et sur le plan culturel, même sur le plan social, leur vie était différente. C'est pour ça qu'on leur a créé un nouveau nom. Amen. Amen. Premièrement, ces gens ne sont pas tous des Galiléens. Amen. On les voyait en fonction des gens de Galilée. Amen. 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 Pierre et les autres, c'est les pharisiens. On les voyait les études des pharisiens. Mais ils ont laissé Galilée, ils ont laissé pharisiens, donc leur culture, leur vie naturelle, on a vu la vie spirituelle, donc leurs actions ne s'inscrivaient ni dans leur culture, ni dans leur ancienne foi, que chez le nouveau chrétien. Amen. Amen. Donc, leurs repères ne sont pas des repères de la terre. Pour qu'on soit des chrétiens, on n'aura pas de référence sur notre culture. On l'appellera Gabonais. Non. Il ne vit pas comme un Gabonais. Et on peut le voir. Amen. Amen. On l'appellera catholique. Il ne vit pas. Il n'y a pas de repère catholique dans sa vie, ni protestant. Mais qui sont ces gens-là? Amen. 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 On pourra dire, c'est l'épouse. Amen. Parce qu'on nous cherche le type de vie qu'on vit, on mène. À gauche, on ne trouve pas. On verra bien que c'est l'épouse. Amen. Pourquoi? Elle s'est distinguée par le type de vie que la parole lui a conféré. Et justement, dans la marche, nous avons un bouquin. Vous avez vos véhicules, les tourbillons d'ange, tout le reste, là, tout ce qu'on vous a enseigné là. Amen. C'est ce qui vous démarque Amen. des autres confessions chrétiennes Amen. et même la vie de la terre. Il faut donc que nous puissions montrer ce qui aujourd'hui. Si Dieu nous a choisi à porter le réveil, on ne peut pas être comme tout le monde. Sinon, à quoi ça aurait servi à Dieu de faire tout, si on doit vivre comme tout le monde? Amen. Amen. Toutes ces années, pour retourner être comme les païens. Amen. 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 Dans la brochure, l'héritier infaillible du Dieu vivant,
Au paragraphe 176, 177. Là encore, je vais couper parce que ne vous en faites pas. Même si je coupe, ce que vous devez avoir, vous devez avoir. Amen. 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 Frère Madame dit, quand vous devenez chrétien, vous êtes une personne spéciale. Amen. Un sacerdoce royal, Amen. une drôle de nation. Amen. Donc ça ne va pas avec ce que les gens du monde sont. Non, c'est différent. Il faut l'accepter. Amen. Mais le monde vous attirera à lui. C'est le rôle de Satan de faire de nous, ça doit être comme tout le monde. Dieu ne fait pas de mélange. Amen. C'est le diable qui veut ça. Dieu sépare. Amen. Amen. Il dit, un peuple étrange faisant des choses bizarres. Des choses bizarres et étranges. Des choses inconvenantes pour le monde. Ce qui ne marche pas, ce que le monde n'accepte pas. C'est quoi cette histoire-là? Amen. Amen. Par exemple, quand vous habillez, on peut facilement vous reconnaître parce qu'il y a une sœur qui est partie en Belgique et elle fait du message, elle a reconnu par l'habillement. Et quand on la voit là-bas, c'est quoi ça? C'est une vieille. Mais c'est une chose bizarre. Amen. Amen. Mais elle assume son statut. Le drôle d'oiseau. Et moi j'aime bien ça. Heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mauvaises choses. Amen. Amen contre vous du Seigneur. Amen. Moi j'aime bien ça. Amen. J'ai, en 91, j'étais à l'université avec un ami, un Congolais. Malheureusement, mon ami est décédé. Il était témoin de Jéhovah. Quand nous sortions, aller dans, comme on appelle, les grooves. Vous n'êtes pas les premiers, hein, ne pensez pas que vous êtes les premiers. Nous, on est nés avant vous. Amen. 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 Il était à l'école. On buvait. Il est là, il ne boit pas. Il ne fume pas. Il est dans son coin. Et moi, en tant qu'élu de Dieu, j'avais besoin de cette vie-là. Et je suis catholique. Je vais à l'église, il ne va pas à l'église. Il a seulement ses livres. Il est libre. Il n'y a pas d'église de témoins de Jéhovah là-bas. Mais il avait seulement ses livres de témoins de Jéhovah. C'est ce qu'il lit. Il avait une vie correcte. Mon nom va à l'église, il est comme ça. Je suis allé le voir. Et il dit, Alain, comment tu fais pour être comme ça? Il dit, non, c'est la parole de Dieu. Un croyant doit venir lire l'évangile. Il a commandé tous les livres pour moi. Aussi, j'ai commencé à lire un livre. Sauf que ça ne m'a rien fait. Amen. Amen. J'ai été informé, mais ma vie n'a pas changé. Amen. Donc, nous devons avoir une certaine vie qui témoigne de qui nous sommes. Il est vrai que les gens qui font ces choses, parfois, comme les pharisiens, les acteurs, mais Dieu change les vies. Amen. La mienne a été radicalement changée. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Si on tournait un film sur moi, vous ne m'accepteriez pas comme prédicateur. Amen. Amen. Ainsi donc, quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvénient pour Dieu. Donc si nous vivons comme le monde, Dieu ne vous acceptera pas. Amen. A fortiori, elle est porter son image, son message. Vous ne pourrez pas. Donc c'est du monde. Il dit, l'un le contraire de l'autre. Amen. L'un vous fait agir comme on agit au ciel, c'est Dieu. Et le fait agir comme on agit sur la terre, c'est le monde. Vous avez donc à vous démarquer de comment les gens vivent ici. C'est comme ça que vous serez le témoin de Dieu. Parce que Dieu fait vivre comme on vit au ciel. Maintenant, ce que je n'ai pas lu à Nancy, je vais vous lire. Je fais un peu de combine. Vous savez, je suis partial. Amen. 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 Le madame dit, ici les gens veulent agir comme on agit sur la terre et continuent à dire qu'ils vont au ciel. Amen. Amen. Ils seront déçus. Amen. Amen. On ne peut pas continuer à vivre comme si on dit sur la terre
et prononcer je vais au ciel. Non, vous serez déçus. Amen. Ainsi fait, je voudrais avancer en disant Dieu nous veut complètement, pas partiellement. Amen. 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 Au paragraphe 191, la brochure, les réalités afin du Dieu vivant, le prophète dit Dieu accepte ce que vous lui offrez, mais Dieu veut tout votre être. Amen. Il veut chaque portion de vous. Il veut tout. Moi, mes prédications, les tirs des messages que Dieu donne. Il nous a dit qu'on ne doit pas avoir des traits, des qui tirent derrière. Vous devez entrer, il faut être entier. Et quand l'Esprit parle comme ça, je l'interroge, tu as parlé comme ça, est-ce que la parole parle de ça? Oui, je le fais ici. Amen. 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 C'est comme ça que j'aime le sujet. Amen. L'Esprit parle d'abord. Mais est-ce que c'est l'Esprit qui a parlé? Si c'est l'Esprit, je vais trouver ça dans l'Écriture. Et quand je viens sur les Écritures, tout s'aligne. Ah bon, je peux prêcher maintenant. Amen. Amen. Il veut votre témoignage, il veut chaque instant de votre vie. Il veut que vous viviez correctement, que vous agissiez correctement. Que vous agissiez, vous parliez correctement, même votre parole. Amen. Amen. Pour vous fassiez ce qui est juste. Amen. Amen. Il veut que tout lui soit parfaitement abandonné. Amen. Afin qu'il puisse vous conduire et vous guider. Et vous établir là où il veut que vous alliez. Amen. Nous savons que la salle est là. Nos promesses sont là, elles sont à notre portée, la livrée est proche. Mais si on ne s'abandonne pas complètement, nous n'y arriverons pas. Amen. Amen. Il faut être entier. Parce que c'est la chambre de monsieur et madame. Il ne veut pas être en compétition avec un autre homme alors que c'est sa propre épouse. Amen. 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 Je sais que vous comprenez. Amen. La seule question, comment y arriver? Amen. C'est de cette façon-là, il vous parle, vous entendez. Amen. De cette manière-là. Et je vais lire rapidement quelque chose avant de revenir là-dessus. Il dit, au paragraphe 97, la brochure, un homme appelé de Dieu. Dieu aujourd'hui essaie de nous vider de tout ce qui est du monde. Amen. C'est le travail qu'il fait. Amen. De nous amener à nous vider complètement et être des hommes et des femmes sans peur, Amen. Amen. qui aiment Dieu, Amen. qui vont rester avec Dieu, Amen. qui vont franchir la ligne de séparation. Amen. 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 Afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Amen. 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 Le secret d'or. Il doit nous utiliser pour sa gloire. C'est lui qui fait l'effort. Il cherche à nous vider, mais nous devons l'accepter. Nous vivons les choses du monde, de toute peur. Amen. Que va dire ma mère? Que va dire mon père? Que vont dire ceci ou cela, mes amis? Ces peurs-là, vous devez ne plus les avoir. Amen. Pourquoi? Parce que vous lui faites confiance. Amen. 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 Il saura tout remplacer. Alors que fait-il, comme on vient de voir? On progresse quand même, malgré ce qu'on donne comme image. C'est simplement, quand il vous dit, vous avez encore des cordes, Seigneur, tu as dénoncé cela. Il est arrivé que tu m'enlèves ça. Avec un cœur sincère. Nous chassons les démons. Amen. Amen. Mais quand les gens se font, tant qu'un esprit est caché, vous ne pourrez pas. Amen. Il faut que Dieu vous dévoile l'esprit qui est là. Amen. Et quand l'esprit est déjà dévoilé, il sait que c'est fini. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a mis à nu. Juste un petit exemple. Nous sommes dans cette salle, ici. Amédée est dedans, je suis dedans, frère Saint-Cyr est dedans,
Et nous sommes ici. Un bandit arrive. Il se met là. Sautez là, sinon je vous abats. Amen. C'est si je sais que tu es là. Ah, il sait que je suis ici. Au lieu de sortir. Amen. Et Amélie, tu vois qu'il ne te voit pas. Après, il ne parle pas de Yann. Elle va dire, il a cité, il ne m'a pas cité, donc il va sous la table. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cité, on ne sait pas qu'il est là. Amen. Il a avantage à ne pas se dévoiler lui-même, donc il va sous la table, parce que ceux qui sont connus, sont que quand ils vont sortir, puisqu'on ne sait pas qu'il est là. C'est comme ça que les démons font. C'est un aspect de la chose. Amen. Amen. Donc quand le diable n'est pas dévoilé, il sait qu'il a pris. Mais une fois qu'on a dit Satan, ces choses-là, on dit ah, c'est fini, c'est parti. C'est comme ça aussi, quand Dieu vous dit, c'est ça qui vous condamne, vous avez l'occasion maintenant de vous libérer de ça. Amen. Pourquoi? Vous allez prier pour qu'il enlève. Amen. Et demandez, vous recevrez. Amen. Frappez, non, vous ouvrez là. Nous restons là, à frapper dessus, à taper dessus, à demander là. Jusqu'à. Mais il faut que vous soyez sincères. Comme on a dit aujourd'hui qu'il y a des cordes qui vous tiennent par derrière, l'heure est arrivée pour que elles se brisent. Amen. Parce que vous croisez Dieu là-dessus. Et si quelqu'un ne comprend pas et ne prie pas, Amen. vos cordes seront aussi intactes et même seront renforcées parce que l'ennemi ne veut pas vous partir. Amen. 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 Nous avons donc beaucoup de peur à gérer. Que vont dire mes amis? Qu'est-ce qu'on va dire ceci? Il y a des choses bizarres. Vous devez agir parce qu'on a dit, il ne peut pas servir d'un lâche. C'est celle de quelqu'un qui, quand Dieu a parlé, va faire ce qu'il a dit. Que ça plaise aux gens ou pas. C'est maintenant que ça commence. Amen. 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 Parce que le monde aime ce qui est à lui. Les gens vont vous dire, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Les conseils du monde, comme les conseils des amis, regardez à quoi on vous colle. Quand quelqu'un vous conseille, que dit-il? Quand quelqu'un vous parle, que dit-il? Si quelqu'un parle à la part de Dieu, et vous va vous encourager dans la parole. Amen. Vous voyez, quelqu'un parle à la part de Dieu, et vous éloignez du pasteur, vous éloignez de la parole, essayez de vous non, on peut aussi, il faut quand même que ne négociez pas avec Amen. Amen. On peut quand même, non. Nous avons, frère, beaucoup de moyens. Nous éloigner la parole, il y a des artifices, il y en a beaucoup. Amen. Mais ce que la parole dit doit et ce que Dieu a dit, c'est le maître. Amen. 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 C'est le chef, c'est le patron dit que c'est comme ça, ça ne se négocie pas. Amen. 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 Une dame que j'aime bien est venue me voir dans les années 2000. Elle voyait comment prier pour les malades, les surnaturels, tout ça. Elle est venue avec ses bagues et ses bijoux. Oh frère Gaspard, comme je vois que le Seigneur t'écoute. Moi, je ne vais pas mettre mes bijoux comme tout le monde. Moi, je vais mettre des bijoux consacrés, priés par toi. Oui. Si tu pries pour mes bijoux, ce ne seront pas comme les bijoux des autres. Ce seront les bijoux bénis. Donc moi, je peux les mettre, il n'y a pas de problème. Voilà ça. Ça m'a fait les yeux, je ne sais pas quoi. Elle a trouvé l'astuce. Parce qu'elle ne veut pas se débarrasser des bouts d'oreilles et des bijoux. Elle dit non, j'ai allé voir le frère. Quand le surnaturel avec lui, s'il bénit les bijoux, ils ne seront plus comme les autres. Donc moi je peux les mettre en expliquant aux gens que non, moi mes bijoux sont bénis. Ouais. Vous voyez frère, on peut trouver des astuces. Mais si Dieu a dit qu'on ne doit pas le faire, Amen. on ne doit pas le faire. Amen. 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 Ça ne fait pas longtemps, même pas 2 jours. Il a seulement expliqué, frère, n'est-ce pas, moi je peux couper mes cheveux parce que j'ai une raison de le faire. Bon, c'est vrai que tu as raison, tu as une raison de le faire. Amen. Amen. Moi, dans ma commission, j'ai dit ce que lui a dit. Amen. Maintenant, va voir avec lui. Amen. De là à ce que moi je chante ce qu'il a dit, non. Il dit, frère,
Vous avez l'avantage de traiter avec Dieu. Amen. Je n'ouvre pas une boîte de Pandore. Amen. Mais j'ai envie de vous dire que nous ne pouvons pas être coincés par quoi que ce soit tant que le patron s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est bon. Amen. Il est saint. Amen. 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 C'est vrai. Une sœur est venue me voir. Ou du moins, on a eu un débat. Je n'aime pas trop dire qu'elle est venue dire ça. Je ne sais pas sur ce qu'on a dit. Il y avait en fait quelque chose concernant la piscine. La sœur est malade. Et le médecin lui dit, Madame, faites la piscine. Ça va vous aider. Vous me suivez? Amen. Mais son pasteur s'appelle Frère Gaspard. Amen. C'est juste entre griffes, hein, parce qu'on est là. Alors, avant qu'elle ne vienne me voir, le Seigneur lui dit, si tu vas dire ça à ton frère il n'acceptera pas. Amen. Je vais venir me voir pour dire que voilà, le médecin m'a dit d'aller à la piscine, d'aller faire la piscine. Mais la piscine, on est nue. Amen. Et vous me le voyez, aller dire à un seul, déshabille toi. Et il dit, si elle dit à ton frère, il n'acceptera pas. Mais moi, je te dis, va à la piscine, je ferai que les gens ne te voient pas. Amen. Vous voyez d'où ça peut venir? Amen. Le Seigneur sait que Frère Gaspard peut briser l'écriture, non? Amen. Si tu vas le voir, il va te dire non. Mais moi, je te dis, va à la piscine, et quand tu seras là-bas, je vais aveugler, les gens ne te verront pas. Tu seras nu, mais personne ne te verra. La soeur va à la piscine, personne ne la voit. Amen. Il faut avoir Dieu. Amen. Par exemple, à la piscine, Frère Gaspard a commencé à la piscine là. Amen. Moi, je peux rien faire. Mais pendant qu'elle est là, les gens sont là, ils ne voient pas. Ok. Moi, je peux lui garantir quoi? Je ne peux pas garantir la soeur qui dit, non, moi, je ne peux pas accepter ça, soeur. Je te dis, frère, soeur, sois nu. Non. Amen. Et le Seigneur savait ça, que Frère Gaspard ne brisera pas l'écriture. Amen. Amen. Vous pouvez attendre longtemps, vous ne verrez pas ça. À moins que vous, dans le rêve, peut-être. Mais si le Seigneur dit que c'est comme ça, ça va être comme ça. Amen. 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 Une de nos sœurs s'était mariée, je crois en 2000, c'est plus quoi, somme universitaire, en 2006, c'est plus, en tout cas, une de nos sœurs s'est mariée en 2005, 2006. 2006 comme ça. Elle avait dit dans sa vie, de jeune fille, je vais me marier avec un juif. Elle s'est décidée qu'elle va se... C'est dans sa vie de jeune fille. Elle vient d'un court message, elle est baptisée, tout ça, membre de l'église. Elle croise un juif. Alors il a croisé du message. Le monsieur ne va pas par quatre chemins, il va vous épouser. Et c'est toujours ce qui fait sortir les sœurs, le mariage. Elle est venue me voir. Je dis non, la parole dit que les noirs et les blancs, ça c'est pas ça. Non, Frère Gaspard, ce n'est pas pareil. Parce que j'avais dit au Seigneur depuis longtemps. Amen. Comment donc Dieu m'a exaucé. Amen. Et je suis bien pour l'exaucement. Mais la parole me dérange par rapport à l'exaucement. Elle a fouillé les épaules, me convainc et dit, sœur, je ne peux pas. Vous savez, ici sont les affaires de truie. Je n'ai aucun droit de donner la permission à qui que ce soit. Amen. Donner la permission, allez voir celui-là. Amen. Amen. Dis Seigneur, le frère est dur. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Il pourrait éventuellement te dire, va à la piscine. Et moi je vais faire. Parce qu'il lui, il peut fermer les yeux des gens. Mais frère Gaspard ne peut pas le faire. Amen. S'il me dit, mais pourquoi tu déranges ma fille? Mais je ne sais pas moi, c'est toi qui as dit. Je suis à l'abri. Amen. Et l'argument est clair, que frère Gaspard, j'avais dit au Seigneur dans ma vie que je me marie avec un juif. Si Dieu m'a envoyé quelqu'un, toi tu ne peux pas empêcher ça.
Il dit, je suis d'accord que Dieu t'a envoyé. Je ne vais pas dire ton plan. C'est ta vie avec ton Dieu. Mais ce que moi j'ai ici là ne me permet pas de faire ça. On s'est mis en opposition. Elle s'est mariée. Mais quelques temps après, elle m'a appelé. Frère Gaspard, je sais que tu es un vrai serviteur de Dieu. Amen. Parce que quand on sert Dieu, on le sait par la parole. Voyez-vous? C'est pas qu'on cherche des félicitations des gens. Amen. Nous devons faire ce qu'il dit. C'est d'ailleurs pourquoi il dit que il ne peut pas servir les lâches. C'est ceux des gens qui, quand il dit que c'est comme ça, ça va être comme ça. Amen. Il faut commencer à le vivre ici. Maintenant, j'ai 5 minutes. Juste une remarque. Il dit, frère, le Seigneur peut combler tous les vides qui font vos craintes. Amen. 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 Si je suis très engagé, mon mari peut me quitter. Dieu peut combler ça. Amen. 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 Ma femme peut me quitter, Dieu peut combler ça. Mes amis vont me quitter, Dieu peut combler ça. Amen. Mon travail, je le perds, Dieu peut combler ça. Amen. Il peut combler tous les vides. Amen. Amen. Si vous savez qu'il est puissant. Amen. Mais si pour vous, c'est le préfet, alors c'est le prophète. Il est le plus puissant, il peut combler tous les vides. Amen. C'est pour ça qu'il apprend aujourd'hui à dire que quel que soit ce qu'on peut proposer, je resterai avec ce que Dieu a demandé de faire. Amen. Ainsi, Shadrach, Meshach, Abednego, je viens de dire ça tout de suite. Le roi peut chauffer le four 7 fois. Ils disent que ça ne change rien. Notre Dieu en qui nous croyons va nous délivrer de ton affaire là. Nous, on n'adore pas ton Dieu. Vous serez face à de tels défis tout le temps. Parce qu'en sortant d'ici, c'est une opposition telle que le monde n'a jamais vue. Amen. Et Dieu aussi vous garantit une puissance que le monde n'a jamais vue. Amen. Ça va de part et d'autre des puissances surnaturelles que personne n'a jamais vues. Parce qu'il n'y a pas que vous qui l'aurez. Le diable, c'est sa réaction qu'on n'a jamais vue. Amen. Et c'est justement la hauteur de sa puissance qui fera que Dieu soit plus haut de la puissance. Amen. 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 C'est parce que c'est la mer qui est là qu'on peut dire là, c'est pas croyable. Si c'était un ruisseau, on traversait à pied et Dieu dit c'est un miracle. Et ça c'est la paix. Amen. Amen. J'ai dit à une soeur tout à l'heure, les géants dont on parle, vous pensez que les géants c'était un jeu? Les géants dont vous parlez, je prends ma taille de géants, c'est vraiment des géants. Comme eux aussi sont des géants. On a combattu un géant. Vous voyez quelqu'un qui est depuis la gare, il arrive à mettre la main dans la chambre des dons. Vous imaginez, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des... Et quand on dit géant, c'est géant. Hein? Amen. Vous n'appelez pas de la parole de Dieu? L'ange puissant qui est descendu, un pied sur la terre, un pied sur la mer. C'était un nain. C'est géant. Amen. Donc, vous imaginez, les géants de cette taille se battent, mais la terre tremble. Heureusement, c'est sur le plan spirituel, parce que c'est un plan physique, les continents vont se déchirer. Et le diable n'a pas utilisé les gens, les géants contre les gens de la terre. Le Seigneur bloque ça. Maintenant, les géants, c'est aujourd'hui. Vous avez des géants et des géants en face. C'est pour ça que les gens d'aujourd'hui ne sont pas des gens qui blaguent. Il y a des gens qui savent, qui doivent savoir où ils sont. Ils prennent la parole, ils prennent Dieu au mot. Que quelle que soit l'opposition qu'on va faire en face, ils ont un répondant aussi efficace que possible. Amen. 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 Les gens ne prennent plus les avions. Bon, je prends l'avion là. Comment ça? Je dis, je prends cet avion là. Comment? Si vous ne me faites pas monter, ça ne bouge pas aussi. Amen. Amen. L'avion ne part pas. L'avion ne part pas. Je vous ai dit, vous ne partirez pas.
Et c'est parce que je veux prendre l'avion que je le dis, si je peux aller sans me débrouiller, ça. Parce que Adam se voyage par la pensée. Amen. Amen. Plus l'avion sort, il vous attend, ne bouge pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui dit que l'avion ne bougera pas. C'est qui cet homme-là? Ah, démarrez-moi les choses, les histoires des charlatans. D'accord, charlatan? Rien. Amen. Amen. Maintenant, il dit qu'il veut prendre, parce qu'il veut se reposer dans l'avion, il veut dormir un peu. Trouver une place là où il peut dormir. On trouve une place. Maintenant, ça peut aller. Amen. Amen. Parce qu'il faut laisser une seule adresse aujourd'hui. Au Congo, au Canada, au Japon, en Inde, la seule adresse à laisser aujourd'hui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les eaux, sur les montagnes, les airs et l'océan, c'est cette adresse qu'on doit donner aujourd'hui, l'adresse utile à un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que différents continents comprendront qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Amen. Et Nebuchadnezzar a appelé le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu suprême. Amen. C'est comme ça qu'on doit l'appeler aujourd'hui, Dieu suprême. Si on dit aujourd'hui d'abandonner, c'est parce que c'est le gage. Nous livrer complètement à Dieu. Si on arrive à le faire. Vous savez jamais prêcher que vous soyez capable, non? Amen. Non. Amen. Quand vous arrivez à le faire, c'est quoi? Comprendre la nécessité, comprendre le besoin. Je dis comprendre le besoin. Et parler à Dieu. Là-dessus. Madame Dieu, paragraphe 224, alors je termine, la brochure de l'été faillible, Dieu vivant, oui, voilà, paragraphe 224. Le prophète dit, les apôtres, voyez-vous, ils ont laissé les femmes, ils ont tout laissé sur la chambre. Il n'y a plus rien, il n'y a que Dieu. Amen. C'est ça qu'on nous donne. Amen. Amen. Aucune autre préoccupation, pas de projet. Je vais faire sinon, non. Le seul projet, Jésus. Amen. Le réveil, c'est tout. Amen. Il peut le travail pour manger, mais en tout cas, Jésus. Au travail, là-bas, je ne pense qu'à lui. Je ne parle que de lui. Amen. Mes enfants vont à l'école, on doit d'abord ce que la parole, on nous a donné tout ce qu'il faut. Les enfants vont à l'école, les consacres, on fait. Tout se fait par la parole. Tout ce qu'on nous a donné. Amen. Il s'est donné une place pour être au centre de tout. Avec la marche que nous avons eue. Il s'est fait une place pour qu'il soit au centre de tout. Tu montes dans ta voiture, tu enflammes. Tu veux, il est là. Tu descends dans la voiture, tu enflammes, il est là. Vous mangez, oui, il est là. Tu es dans le prière, il est là. Les gens. Il s'est fait une place. Il faut lui donner, c'est tout. N'inventez rien. Amen. Vous faites ça seulement, il savait quelle place il veut occuper et il nous a dit quoi faire pour qu'il soit là. Le Père des apôtres vivait comme ça. Frère Madame dit, quand ils furent complètement abandonnés, livrés à Dieu, Dieu leur donne la réalité la Pentecôte. C'est ça que nous cherchons ici. C'est dommage qu'on ne comprend pas que le diable viendra aussi vous mettre en colère, vous secouer, vous opposer à un frère, vous opposer à une soeur. C'est ça aussi son travail. Amen. Nous devons être capables de dire non, Satan, on te connaît. Comme le frère vient de se repartir. Amen. On te connaît. Je suis là-dessus pour m'occuper de mon frère de manière non. Je dois, c'est ça. Amen. 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 Il les conduisit jusqu'à la Pentecôte et leur donne le Saint-Esprit. Et les voyant sous l'influence de l'Esprit de Dieu, faisant toutes sortes de signes insensés pour les gens, titubant, se comportant drôlement. Amen. Le madame dit, quand ils se conduisaient ainsi, ils étaient où? Ils étaient sur la grande voie. La route qui va au ciel. Les gens qui sont sur la terre marchent. Amen. Une marche bizarre. La marche de la vie. Il faut premièrement alors qu'on se soit abandonné, qu'il n'y ait pas d'autre projet, qu'il n'y ait pas autre chose, qu'il soit au centre de tout, nous préoccupant complètement. Alors il n'est pas loin de vous donner notre Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen.